Bonjour à tous, bonjour au monde, dépendamment de l'endroit où vous nous regardez. Bienvenue au partage. Ce partage, nous faisons souvent. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux de pouvoir partager avec vous sur les décisions parce que nous prenons des décisions tous les jours. Il y en a qui sont bonnes, qui ne sont pas bonnes. On dit souvent que la nuit porte conseil, ainsi de suite. Et aujourd'hui, il est important de faire la distinction entre les décisions qu'on prend parce que il y en a qui sont dites réversibles et d'autres qui sont irréversibles. Donc, c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui. Alors, les décisions qui sont irréversibles, ce sont les décisions qu'on appelle généralement les petites décisions. Ce sont des décisions qu'on prend quotidiennement où on n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour pouvoir prendre ces décisions-là. C'est sur qu'est-ce que je vais porter, qu'est-ce que je vais manger, quel chemin je vais emprunter, est-ce que je vais expérimenter une nouvelle habitude. Ça, ce sont des décisions qui sont euh, réversibles, ce sont les petites décisions, parce que si les conséquences de ces décisions-là ne sont pas faites de telle sorte que ça va impacter votre vie ou bien que ça va pouvoir détruire votre vie, ou alors ça va pouvoir laisser une marque qui sera euh, forte et puis que vous ne pouvez pas changer. Non, ce sont des décisions que vous prenez. Si elles ne sont pas bonnes, vous pouvez les modifier, vous pouvez ajuster, vous pouvez recommencer différemment. Par contre, les décisions qui sont irréversibles, ça c'est le deuxième type, les décisions irréversibles sont les décisions qui auront un impact dans votre vie que vous ne pouvez pas changer. C'est-à-dire que si vous prenez la décision de faire quelque chose qui est illégal, par exemple, quelque chose qui est illégal, et les conséquences de ces décisions-là, vous ne pouvez pas les changer parce que vous aurez affaire à la loi, à la dureté de la loi et peut-être même aller en prison. Si vous négligez votre santé pendant des années au point où vous attrapez des maladies qui vont pas vous permettre de revenir en arrière, ça sont les décisions qui sont irréversibles. Ou alors, même une séparation est une décision qui est dans une mesure irréversible parce que ça va laisser des marques. C'est vrai que vous pouvez recommencer, mais ça fait partie des décisions. On n'entend pas décisions irréversibles, ce sont des décisions pour lesquelles vous devez prendre du temps et analyser. Vous devez dépenser de l'énergie. N'oubliez pas, pour prendre des décisions, on dépense de l'énergie. Et vous devez réfléchir, analyser, parce que ce sont des décisions qui sont lourdes. Vous ne prenez pas ces décisions très rapidement, parce que les décisions, les petites décisions, vous pouvez les prendre rapidement. Parce que vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour pouvoir décider de faire ou de ne pas faire. Par contre, les décisions qui sont irréversibles sont des décisions pour lesquelles vous devez prendre beaucoup de temps, vous devez prendre du temps, beaucoup, c'est peut-être trop dit, vous devez prendre du temps, analyser parce que ces décisions auraient des conséquences qui sont irréversibles, que vous ne pourrez pas changer, qui vont vous marquer. Alors, ici, beaucoup d'énergie est souvent dépensée pour prendre les décisions, les petites décisions, je vais dire ça comme ça, parce que il y a l'énergie qu'on dépense pour prendre les petites décisions versus celle qu'on dépense pour prendre les grandes décisions. Mais sauf que la majorité utilise beaucoup d'énergie pour prendre les petites décisions. Petites décisions comme quelle est la couleur du vêtement que je vais prendre, je vais porter, qu'est-ce que je vais manger, quel chemin je vais prendre. Et pourtant, on ne devrait pas dépenser beaucoup d'énergie pour prendre des petites décisions. Les grandes décisions nécessitent de prendre du temps parce que, souvenez-vous, ce sont des décisions qui peuvent avoir des conséquences irréversibles. Donc, vous devez vraiment faire attention à analyser. On dit souvent que les meilleures décisions se prennent
c'est pas forcément aussi après beaucoup d'analyse. Il faut également aussi penser à, on dit souvent que les bonnes décisions sont celles qui se prennent après avoir, après un bon repos de votre esprit. Après un bon repos de votre esprit, et là, vous pouvez prendre des décisions parce que vous êtes en mesure de pouvoir analyser plus facilement. Donc, toutes les décisions ne méritent donc pas d'être logées dans le même enseigne, en se disant qu'on dépense beaucoup d'énergie pour pouvoir dépenser, pour pouvoir prendre ces décisions-là. Celles qui sont petites peuvent se prendre rapidement, alors que celles qui sont irréversibles peuvent dépenser beaucoup plus d'énergie. Mais sauf que on fait souvent l'amalgame et vous allez voir, chaque décision qu'on prend, sont un peu comme une question de vie ou de mort. Ça sont les grandes décisions. Donc, on suppose par exemple que vous êtes en emploi, vous êtes dans un emploi que vous n'aimez pas et que vous vous dites que si vous partez, vous avez échoué, si vous êtes obligé de rester là, mais vous oubliez les autres options. Vous dépensez toute votre énergie à penser, à vous dire que bon, je me sens mal, mais je vais quand même partir. C'est peut-être que j'ai échoué, mais vous oubliez que même si vous partez, vous pouvez trouver mieux, vous pouvez vous former à autre chose, vous pouvez même réorienter votre carrière. Mais sauf que on est souvent bloqué comme sur deux positions et on dépense beaucoup d'énergie. Alors la question qu'il faut se poser ici, concernant ces deux types de décisions, celles qui sont réversibles et irréversibles, c'est la personne que vous êtes après avoir pris ces décisions-là. Après avoir pris ces décisions, une décision, oui, après avoir pris ces décisions-là, quelle est la personne que vous êtes? Est-ce que si ces décisions sont irréversibles, ou alors si vous échouez, bien il y a un échec. C'est-à-dire que quand vous prenez une décision, si ça vient avec un échec, est-ce que vous allez respecter la personne que vous êtes à ce moment-là, ou bien que vous allez devenir à ce moment-là? C'est ça la question fondamentale. Est-ce que je vais respecter la personne que je vais être si, après avoir pris cette décision-ci, ça ne réussit pas ou il y a échec? Si vous répondez non, alors c'est une mauvaise décision. Si vous répondez oui, alors c'est une bonne décision. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas à mesure de respecter la personne que vous êtes après avoir pris une décision qui n'a pas marché, cette décision-là n'était pas bonne et vous, comment je vais dire ça? Vous ne pouvez pas assumer ou accepter la personne que vous êtes. Alors, on va prendre un exemple qui s'applique peut-être à quelque chose qu'on connaît. Supposons que vous décidez de démarrer une entreprise en ligne. Démarrer une entreprise en ligne est une décision réversible. Pourquoi? Parce que vous pouvez commencer petit. Alors, si vous vous trompez, vous pouvez corriger, vous pouvez recommencer différemment. Et même les erreurs que vous faites, les échecs que vous pourriez même avoir, sont considérés comme des moments d'apprentissage pour pouvoir évoluer et continuer. Par contre, si vous ne faites rien pendant très longtemps et vous restez dans votre zone de confort, ça peut constituer, c'est une décision qui est irréversible. Irréversible pourquoi? Parce que avec le temps, vous allez avoir les conséquences de votre inaction et puis vous ne pourriez plus changer. Vous ne pourriez plus changer. Et on peut prendre même un autre exemple. Si vous faites quelque chose qui est illégal et que vous subissez les conséquences de cela, vous savez que c'est irréversible. Même si vous sortez de ce que vous êtes, ça va rester gravé comme étant quelque chose que vous avez fait qui n'était pas correct. Donc, il est important ici de pouvoir avoir ces deux éléments quand vous prenez quand vous voulez prendre une décision. Posez-vous toujours la question de savoir, est-ce que je serai en mesure de respecter la personne que je vais devenir si jamais le choix que j'ai fait échoue? Si la réponse c'est non, c'est que c'est une mauvaise décision. Si la réponse c'est oui, c'est que c'est une bonne décision parce que vous serez en mesure de recommencer.
sera à mesure de pouvoir ajuster. Donc, c'est ce partage-là que j'ai souhaité faire aujourd'hui avec vous. Pour ceux qui sont là, dites-nous, c'est quoi les décisions, est-ce que vous avez déjà eu à prendre des décisions qui sont irréversibles? Est-ce que vous avez souvent pensé à cela quand vous prenez une décision? De savoir que, est-ce que je suis à mesure de respecter la personne? Parce que c'est une question d'intégrité. Est-ce que je suis à mesure de respecter la personne que je vais devenir si le choix que j'ai fait n'est pas bon ou alors ne marche pas? Alors, ne pas marcher, ça ne veut pas dire que ça ne marchera jamais. Si c'est réversible, alors il faut y ajouter la persévérance, il faut y ajouter l'apprentissage, il faut ajouter l'adaptabilité, l'adaptation et tout. Et puis, vous allez pouvoir évoluer comme ça. Donc, pour ceux, particulièrement en parlant du business en ligne, ce sont des décisions qui sont des petites décisions, comme on dit, petit pas dans le sens où c'est petit, mais petites décisions dans le sens où ça ne nécessite pas beaucoup d'énergie. Ça nécessite que vous, vous preniez rapidement l'action, vous prenez rapidement la décision parce que ça ne nécessite pas beaucoup de réflexion ou d'analyse. Et s'il y a des contre-performances, vous allez pouvoir ajuster et même recommencer. C'est ce que je voulais partager avec vous à ce direct d'aujourd'hui. Donc, laissez en commentaire ceux qui sont intéressés par ce type de sujet. Et puis, si jamais vous êtes intéressé à vouloir créer une entreprise en ligne et que vous avez ces attitudes de pouvoir respecter la personne que vous êtes, même après avoir pris ces décisions, c'est-à-dire les décisions qui sont réversibles, et réfléchir avant de prendre les décisions qui sont irréversibles, parce il faudrait toujours les prendre. Alors, si vous avez le bon mindset, alors vous pouvez vous enregistrer sur le lien qui s'affiche à l'écran, envoyez-nous un message et puis on vous enverra les éléments pour commencer pour ceux qui ne savent pas par où commencer. Donc, je vous souhaite un bon début de semaine, portez-vous bien et puis merci, au revoir.